Bonjour, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, après cette interruption de quelques semaines où nous avons entendu le discours sur le pain de vie dans l'évangile de Jean, nous allons maintenant reprendre la lecture en continu de l'évangile de Marc, la lecture de cette année. Il n'est peut-être pas inutile de se rappeler, au moins dans les grandes lignes, ce qui s'est passé pendant les 6 premiers chapitres de l'évangile de Marc, que nous avions commencé à lire, si tu te rappelles, en janvier dernier. Dans un premier temps, Jésus a commencé à se révéler à la foule au cours d'une journée bien agitée dans la ville de Capharnaüm. De nombreuses guérisons, une controverse sur guérir le jour du sabbat, un enseignement d'autorité, un enseignement qui impressionne les foules. Dans un deuxième temps, Jésus se révèle encore plus à ses plus proches disciples, les 12 qu'il a choisis. Par exemple, il découvre son origine divine lors de l'épisode de la tempête apaisée. Et Jésus, ensuite, les envoie en mission dans les villages voisins. La dernière lecture que nous avions entendue, en juillet, c'était justement le retour de cette mission. C'en est fini maintenant de l'enseignement initial. Maintenant, Jésus part en voyage. Il se dirige peu à peu vers Jérusalem. Il commence à rencontrer ses opposants. Et ça va être le début d'une machination qui conduira les autorités de Jérusalem à condamner Jésus à mort. Écoute. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunirent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes, de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Tu as bien écouté? Eh bien voilà une réponse énergique de Jésus. Comme tu le vois, les autorités de Jérusalem commencent à s'intéresser à Jésus. Et nous verrons que ces rencontres ne sont jamais bons signes. L'incompréhension va peu à peu se transformer en hostilité. La question qui se pose ici nous semble bien anodine. Bah oui, se laver les mains avant de passer à table, en fait on le fait tous, c'est une simple règle d'hygiène. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'hygiène. Il s'agit de règles, de traditions qu'il faut respecter, les règles sur le pur et l'impur. À l'époque de Jésus, les pharisiens en étaient arrivés à donner plus de 600 règles qu'il fallait obligatoirement respecter. Sinon, on était impur, on ne pouvait pas aller au temple, on ne pouvait pas prier Dieu. Tu penses que c'est de l'histoire ancienne? Ben peut-être pas. Nous aussi, dans nos vies, il y a des règles, des traditions. Je fais pas ça tel jour, je fais pas ci à tel moment, je fais pas telle ou telle chose lorsque je vais à la messe, par exemple. La question est la même. Jésus va répondre aux pharisiens, en fait, en se mettant sur leurs propres témoins. Les pharisiens sont des champions des Écritures, et ben Jésus leur répond par les Écritures, en citant un prophète. Ici, il cite Isaïe, un prophète du temps de l'exil à Babylone, c'est-à-dire plus de 500 ans avant Jésus. Et avec cette citation, Jésus pose le cadre de la réflexion. Pourquoi fait-on telle ou telle chose? Pourquoi cette règle? Est-ce que c'est vraiment pour être en relation avec Dieu? Ou est-ce que plutôt ce n'est pas pour se faire bien voir des autres? Et ça aussi, ça nous concerne. Dans quel but
je fais tel geste ou je dis telle parole, si je fais un beau signe de croix à l'entrée de l'église, est-ce que c'est pour montrer aux autres que je suis un bon chrétien? Ou est-ce que c'est dans mon cœur pour entrer en dialogue avec Dieu? Appelant de nouveau la foule, il lui disait: Écoutez-moi tous, et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Alors je sais pas toi, mais moi ce qui m'étonne, c'est que maintenant Jésus ne s'adresse plus aux pharisiens. En quelque sorte, il les laisse tomber, comme s'il avait compris que finalement il ne pourrait pas avancer avec eux. Ils sont bien trop englués dans leurs histoires de règles, de pureté, d'impureté, etc. Et Jésus s'adresse à la foule, et il donne un nouvel enseignement. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui nous rend impurs. Donc en quelque sorte, il remet en question les règles des pharisiens, notamment les règles sur les aliments. Ce n'est pas parce que je vais manger du lapin que ça change quelque chose avec ma relation avec Dieu. Et pourtant, le lapin, c'est impur pour les pharisiens. Non, nous dit Jésus, ce qui rend impur, c'est ce que je fais, ce que je dis, ce qui sort de moi. Et à ses disciples, Jésus va être encore plus précis. Ce qui rend impur, c'est ce qui sort du cœur, ce que je pense vraiment. Et la liste est vachement longue. Toutes les mauvaises paroles, tous les mauvais gestes, bref, tout le mal, c'est-à-dire tous les péchés que je peux faire. C'est ça qui me rend impur, parce que ça me coupe de ma relation avec Dieu. Jésus, pardon pour les mots méchants que je peux dire, pardon pour mes refus de partager, pardon pour le temps que je n'offre pas aux autres, pardon pour mes difficultés à aimer. Jésus, aide-moi à aimer l'autre, comme toi tu l'aimes. Amen.